Monsieur le ministre, Madame la ministre, les rapporteurs, chers collègues, nous sommes à la tête de la plus grande armée de l'Union européenne, oui, mais jusqu'à quand? Notre pays peut encore compter sur des armées fortes, sur le dévouement de nos militaires et sur une solide industrie de défense. Mais la guerre a changé, la menace augmente et nous devons donner à nos armées les moyens de nos ambitions, les moyens de nous défendre, les moyens de gagner. Et la victoire de demain se prépare aujourd'hui. Notre groupe est plus que jamais aux côtés des hommes et des femmes prêts au sacrifice ultime pour notre pays. Nous voterons donc les crédits des missions défense et anciens combattants. Notre message est clair, nos soldats peuvent compter sur la représentation nationale. Mais monsieur le ministre, je le dis clairement ici, ce vote n'est pas un blanc-seing et nous devons faire mieux pour nos armées. Après des années de baisse, nous devons reconstruire et densifier notre défense nationale. Plusieurs points nous inquiètent. Tout d'abord, comme tous nos collègues, je relève la hausse de 3 milliards de la mission. Hausse à relativiser car il est possible de déceler un petit trompe-l'œil budgétaire dont le gouvernement a le secret. En effet, les crédits en hausse sont en fait rognés par l'inflation, les reports de charges et la revalorisation du point d'indice dans la fonction publique. Pourquoi le ministère ne communique-t-il pas de manière détaillée sur la part des dépenses liées à ce contexte inflationniste? Deuxième point, le renseignement. La guerre en Ukraine a mis à l'épreuve nos services. L'enveloppe de la DGSE progresse bien en 2023, mais cela intervient là encore après une baisse de près de 4% de ses crédits l'an dernier. L'incapacité de nos services à voir venir l'invasion russe en Ukraine, les coups d'État au Sahel ou encore la dite trahison de l'Australie dans l'affaire des sous-marins posent question. Quelles leçons avons-nous appris de ces échecs? Quels sont nos objectifs en matière de renseignement? Veut-on simplement se mettre à niveau ou alors rattraper nos concurrents en la matière? Troisième dossier, les petits équipements pour les soldats. L'effort est là, mais au-delà des grandes livraisons, de la transparence nécessaire sur les stocks, il est nécessaire d'assurer la mise à disposition de matériel moderne et de qualité sur le terrain. Nous y tenons. Quatrième point, la part de budget attribuée aux anciens combattants. Elle est en baisse. Nous passons désormais sous les 2 milliards d'euros. 500 millions d'euros de baisse pour 2017, depuis 2017. Je ne me résous pas à ce que cette mission disparaisse avec ses bénéficiaires et je vous pose cette question. Quel message voulez-vous adresser au monde combattant? La nation est-elle ingrate? Sa reconnaissance n'est-elle qu'une façade? Le président Bertrand Pancher porte, avec notre groupe Lyot, le mémorial de Verdun en son cœur. Nous considérons que le souvenir et l'œuvre de mémoire sont indispensables à la nation. Le travail de grande qualité du mémorial de Verdun en la matière n'est quasiment pas financé par l'État. Il laisse le département et la région régler la note et suppléer son désengagement. Notre groupe porte un amendement fort modeste pour réparer cette injustice et nous souhaitons qu'il reçoive un large soutien au-delà des questions partisanes sur tous les bancs. Enfin, je souhaiterais attirer votre attention sur un point essentiel pour ma circonscription, la défense de Mayotte. Mayotte attend la protection de l'État et la réaffirmation de la souveraineté française sur notre département, avec une présence militaire permanente, forte et accrue sur nos frontières maritimes. En attendant la construction d'une base de la Marine nationale que nous appelons de nos vœux dans le nord de l'île, nous avons besoin de moyens pour aménager le port de Longoni et créer un quai pour accueillir les patrouilleurs outre-mer sur l'île. Ces patrouilleurs traduisent l'action en mer de l'État. Ils assurent la lutte contre l'immigration clandestine. La Marine nationale contribue à cet effort, mais elle peut faire plus en étant basée sur notre territoire de manière permanente. La Marine nationale est le glaive et le bouclier dont notre île a besoin si nous voulons réellement stopper l'entrée illégale et massive de migrants sur notre territoire. Monsieur le ministre, nous vous demandons des moyens pour assurer la protection de nos frontières, en cohérence avec les engagements publics du gouvernement sur ce sujet. Notre groupe défendra un amendement en ce sens et nous espérons que vous le recevrez, ainsi que toute cette assemblée, favorablement. Comme le reste du pays, Mayotte sert la patrie et ses enfants répondent à l'appel du drapeau pour aller au combat. Des milliers de Mahoraises et de Mahorais servent et ont servi fidèlement dans les rangs de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la Marine nationale et de la gendarmerie. Ils font notre orgueil. Certains de ces militaires sont allés au combat,
Certains y sont actuellement, certains en sont revenus blessés, certains y ont laissé leur vie. Avec vous, je veux ici leur rendre hommage, nous leur devons le respect, mais aussi un soutien financier à la hauteur de leurs sacrifices. Nous devons faire mieux. Je vous remercie.